Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours le 25 mai 2025. Il est 22h19 précisément. Je vais vous faire un petit tirage. Je vous montre mes belles bagues de la fête des mères de ma fille. Voilà, de ma pépette. Et je lui ai dit, je ferai une petite vidéo spécialement pour montrer mes belles bagues, pour vous en faire bénéficier, profiter avec des pierres de lune et la labradorite. Allez, on va prendre pour démarrer, alors je vais pas te faire une grande guidance, on est bien d'accord à cette heure-ci. Le petit oracle des anges, on va demander voilà, ce que vous devez entendre, recevoir, comprendre au moment où vous regardez ce tirage. On a le changement. La carte du changement qui te dit la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant, reconnaissante de ce qu'elle était, est et sera. D'accord? Il y a du changement dans l'air pour toi. On va prendre qu'une seule carte. On va la laisser ici. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Ok, le tarot magique de la sorcière blanche. Qu'est-ce que ce tarot va nous dire ce soir? Alors déjà, j'entends 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que tu as passé une belle journée. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Tu sais que tu peux mettre un pouce en l'air. Tu sais que tu peux t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Tu sais que j'ai également un compte TikTok au même nom où tu peux aller t'abonner également. Voilà. Et que tu as mon adresse mail si tu souhaites une guidance privée. Tu m'envoies un mail avec tes coordonnées, tes disponibilités et je te recontacte en visio. Je veux te voir pour fixer le rendez-vous. Et le rendez-vous se fait soit en visio, soit en présentiel, en cabinet dans le Gard. OK? On a Tav, l'étoile de vérité, et on a la transformation. Alors, on a eu la transformation là aujourd'hui. Je sais plus si c'était sur la guidance de ce matin ou si c'était sur TikTok. Voilà, Tav t'invite à être sincère, à la fois envers toi-même et à la fois envers les autres. Euh, c'est un, c'est une carte de justesse, de décision. Là, on doit être au clair avec soi, avec l'autre, dans cette sincérité. On doit arrêter de se voiler la face. L'étoile de vérité, c'est vraiment, voilà. On a le changement, on a la transformation, l'adaptation, l'altruisme. Il y a quelque chose là, au niveau de ta vie, qui t'invite à vraiment faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, considérer que la vie est un voyage, que tout est en mouvement, en perpétuel mouvement. On t'invite à accueillir la nouveauté, à laisser ta vie s'exprimer avec grâce. On t'invite à faire preuve de reconnaissance. Ouais, il y a vraiment quelque chose, une notion de vérité. Alors j'entends, rien à voir, mais j'entends détermination également. Ok. Allez, un, 2, 3. Attends, je vais déplacer ça. 4 et 5. On a le balai. Là, on nettoie. On met un coup de balai là, hein. On a même la grande mère divine. On a la réussite. On a la mandragore. On a Kof, le soleil de minuit. J'adore. Le balai, c'est l'action.
de nettoyage, d'épuration. Tu vois, alors c'était pas la guidance d'aujourd'hui, je crois que c'était celle d'hier. Je parlais de nettoyage. Je parlais enfin, je donnais la métaphore de la pièce qu'il fallait aérer, oui, qu'il fallait dépoussiérer. Tu vois ce que je veux te dire? Ça m'évoque ça en fait. Le balai, c'est fait pour enlever la poussière, enlever tout ce qu'il y a, j'entends, de mort dans ta vie. La grande mère divine, c'est la réconciliation avec sa mère terrestre, mais c'est aussi sa propre mère intérieure, être un bon parent pour soi. C'est la quête identitaire, hein. C'est une sorte de renaissance émotionnelle. Donc là, on est vraiment, je crois que en conscience, on met un coup de balai à tout ce qui ne convient plus, tout ce qui ne correspond plus, tout ce qui est poussiéreux, et on se reconnecte avec son parent intérieur, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de responsabilisation et le fait de se materner soi-même, en ce sens que on décide de prendre soin de soi. Dans cette quête identitaire, dans cette renaissance émotionnelle, et on a quoi? On a la réussite, la victoire, la gloire. La mandragore, c'est la création, c'est la réanimation, c'est l'animation. Et Kof, le soleil de minuit, c'est l'amour absolu, la capacité à voir le merveilleux caché en chaque être. C'est la lumière au bout du tunnel, c'est la puissance de la purification. Donc je peux te dire avec certitude par rapport à ce tirage que là, ce changement, c'est vraiment de ne plus tolérer, de ne plus accepter, de ne plus se laisser envahir, de ne plus se laisser déborder. On nettoie, j'entends, du sol au plafond, de manière peut-être concrète, mais de manière symbolique, métaphorique. On se réconcilie avec son identité, on renaît à ses émotions, mais à ses vraies émotions, parce qu'aujourd'hui, on se regarde en face. Aujourd'hui, on regarde sa vérité intérieure, on se responsabilise et surtout on se respecte. On se réanime, on renaît de ses cendres, ça m'évoque vraiment le phénix que tu vois là. L'amour absolu pour moi, c'est vraiment dans le sens apprendre à s'aimer soi, à se prioriser, et la capacité à voir le merveilleux caché en chaque être et en chaque circonstance, c'est vraiment réaliser que tout est enseignement dans la vie et que certaines fois, tu vis des expériences qui t'amènent justement à prendre conscience du respect de toi-même. La lumière au bout du tunnel, eh ben, c'est que voilà, c'est que le meilleur reste à venir parce que tu es en train de te purifier. Il y a des résolutions là qui s'opèrent. Et peut-être que l'enseignement, c'était ça. Tu devais en passer par là pour résoudre quelque chose. On a Yod, donner, semer, récolter, l'acte, la création, la matérialisation et la corrélation. Eh bien, je peux te garantir une chose, c'est que ce coup de balle est passé, il y a quelque chose qui se matérialise dans ta vie. Les fruits, la maturité, la récolte et les résultats. Alors que tu vois, tu t'es senti comme ces sorcières brûlées vives sur le bûcher, une sorte d'atteinte de délation. Eh bien, la puissance des profondeurs, la Kundalini, il y a la protection et la libération. On a la révélation de ce qui est caché, on a le Graal. C'est-à-dire qu'il t'aura fallu brûler sur le bûcher. Mais de manière aussi très très symbolique, il t'aura fallu cramer tout ça. Peut-être cramer des rancœurs ressenties de vie en vie. Ça, tu as vécu peut-être des choses qui ont ravivé ce genre de choses, mais regarde, tu es protégé. On a le verbe créateur, la pensée créatrice, la force d'intention, la transformation de la matière, le pouvoir des mots. On a l'androgyne, la réconciliation des opposés, la justice divine, l'unification des polarités masculines et féminines, la réclamation des justes, l'harmonisation des extrêmes. Je peux te garantir que là, on a justice divine. C'est-à-dire que ce que tu as vécu, si tu as vécu des choses que tu ressens ou que tu as ressenti comme injustes, comme difficiles, il y a un grand coup de balai, tu mets un grand coup de balai et il y aura de toute façon justice divine.
OK? Le travail, le dynamisme, l'entrain, les occupations, là, l'éclaircissement, le dénouement, le raisonnement, la révélation, par rapport à tout ce qui a été contretemps, perturbation et empêchement, eh bien là, on a l'aide, le soutien, la compassion, on a la main, tu vois, on a encore cette fameuse rose là. C'est-à-dire qu'on est en train de te dire que quelquefois, lorsque je te dis souvent, lorsque, une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Il suffit que tu arrêtes de rester devant cette porte à tambouriner, à espérer qu'on t'ouvre. Parce que quelquefois, c'est une arnaque, si je puis te dire. On regarde les autres portes qui s'ouvrent. On te dit quoi? On te dit que les contretemps et les empêchements et les perturbations, tu as là des révélations, c'est-à-dire que certainement tu te rends compte que c'était ça l'enseignement, que le but n'était pas que la porte s'ouvre. Tu comprends? On a la lenteur, les ralentissements, l'escargot. Donc il y a quelque chose qui est ralenti, il y a des incertitudes, etc. Mais c'est pour, ou qui a été ralenti, mais c'est pour ta métamorphose. J'entends c'est un mal pour un bien, c'est pour acquérir de la sagesse, la richesse intérieure, c'est pour acquérir la patience. Dans le chaudron, il y a la notion d'adaptation, d'ingrédients, de fabrication. Regarde, le médiateur divin, l'action de relier, faire un, le discernement et l'unification par rapport à la trahison, la dualité, l'animosité. Donc on est vraiment là, on comprend avec beaucoup de discernement ce qui a été dualité intérieure, fatigue, effondrement, d'accord, pour être protégé. Écoute, je pense que il y a une grande protection, il y a le fait d'être protégé par rapport à tout ça, mais le fait de se préserver soi-même, son propre, son amour propre. On a la protection de l'univers, hein, mais on a aussi sa propre protection à soi. Et là, on te dit, passer ça, peut-être ces difficultés, cette dualité, ces éventuelles trahisons, cette fatigue, cet effondrement, là, on te dit accepter l'amour de l'autre, comprendre et apprendre pour aller vers la stabilité, la continuité, l'unité, pour se libérer, libérer son potentiel, s'évader par rapport à de l'adversité ou de l'instabilité. Là, accueillir les différences, il y a la notion de tolérance, d'unicité pour la célébration, l'accomplissement et les retrouvailles avec la baguette magique, la direction, l'amélioration de l'énergie. Donc, moi, je pense que ce jeu s'adresse à des personnes qui ont vécu des périodes là de profond enseignement où il y a eu des prises de conscience. Et si ça n'est pas déjà fait, ça vient. Tu réalises que certaines choses ont été retardées pour mieux, en fait, que c'était nécessaire pour résoudre quelque chose. Quelquefois, l'enseignement, il ne se situe pas là où on imagine qu'il est. Il est peut-être dans l'inverse de ce que tu attends. Euh, et c'est la lenteur, c'est les incertitudes, ce sont les incertitudes, ce sont les ralentissements qui permettent la métamorphose et la maturité et la sagesse. Euh, ouais, c'est intéressant, tu vois. Tu es protégé, hein. Tu es protégé là. Et tu te protèges toi-même et tu te libères, hein. Non, super, hein. Franchement, voilà, j'aime beaucoup l'énergie de ce tirage. J'aime beaucoup les messages, tu vois. Et on a le souffle divin, la puissance créatrice, l'élan créateur, on a le féminin. D'accord? Donc, possiblement que ce jeu s'adresse à des féminines, là, pour le coup. Hein, voilà, tu verras comment ça te parle. Plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que je vais te prendre? Eh ben, ok. On m'a dit le tarot akashique. On a la lune montante. Ok. Atsum. Ok.
Alors moi, ce que je ressens là par rapport à ces deux cartes, c'est que là, on est aux prémices d'un projet, on est au tout début d'un projet que l'on est en train de sculpter. Euh, on est dans une phase d'ascension et il y a une immense protection des guides, des anges, des défunts. On est dans une phase d'apprentissage de quelque chose, d'accord? Voire même, on se sculpte soi. C'est en ce sens la métamorphose et la transformation. Ça, c'est très très cohérent. Ok, on est entouré, hein, on est entouré par l'univers, hein, par des esprits aimants. Ok. Il y a le cycle des saisons. Pour moi, on passe de l'hiver au printemps. On a le médecin divin. Bon, on guérit, hein, ça confirme le tirage. Avec le médecin divin, il y a cette notion de vraie guérison intérieure, de vrai accompagnement. On a le roi de rose. Bon, alors, le roi de rose. Alors, tu sais quoi, je vais quand même juste regarder parce que pour moi, le roi de rose, c'est l'amoureux. Tu vas me dire encore, j'en peux plus du sentimental. Attends, je vais regarder juste l'indication sur le petit livret. À la base, oui, c'est le roi de l'amour, l'homme équilibré et épanoui, évidemment. C'est l'imminence d'une union potentielle, hein. Mais bon, ça peut être un homme là qui t'apporte un soutien tendre et réfléchi. On va rester large. On peut avoir un homme là qui arrive dans ta vie. Donc, je te confirme que le tirage s'adresse aux féminines. Bien évidemment que ça peut être un homme avec un autre homme en face. En tout cas, c'est l'énergie yin. C'est vraiment très très fort là ce qui s'impose. Tu peux être un homme à une forte énergie yin, on est d'accord. Donc, ça voudrait dire que tu as un autre homme en face de toi. D'accord, si c'est le cas. Sinon, tu es une femme dans ce tirage. Il y a un homme. Soit ça peut être du sentimental, soit ça peut être un homme qui t'apporte quelque chose, qui t'apporte et on a le voyage. Ok, alors attends. Ok, magnifique. C'est mon arbre préféré, le sol. Ok, ok. On a encore très fortement la présence des défunts. Je veux dire, ça a été très très présent ces derniers tirages. Là, c'est bien affirmé. Euh, Tu vois, je te dis, tu as eu un enseignement qui t'amène à te respecter, qui t'a amené à nettoyer quelque chose. Ça a été guidé, orchestré. C'était ça qui devait se passer pour, à mon avis, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Il y a la notion de faire un voyage avec cette personne, que ce soit un voyage concret ou un voyage symbolique, le voyage de la vie. D'accord? Il y a quelque chose de très beau avec de très belles émotions. Mais on me parle d'une grande protection, mais on me parle aussi de la présence des défunts, hein. C'est clair, hein, là. Je te le confirme. Bon, on a une immense purification parce on a Saint-Germain avec la flamme violette là. Euh, on a presque une transmutation dans tes énergies pour créer avec l'architecte, pour créer un nouveau royaume. Ah ben, il y a la guérison doublement parce que je te montre, on a le médecin divin et par-dessus, on a l'archange Raphaël. D'accord? Il a une boule verte, on a le chakra cœur, on a une guérison du cœur, mais incroyable. Sur le roi de rose, on a ajusté votre trajectoire. Alors cet homme-là va t'aider à ajuster ta trajectoire, va peut-être te montrer une direction. Ok, c'est très intéressant, tu vois, parce qu'avec le voyage, on a le guetteur. Attends, on a Uriel et le phénix.
Et là, on a le roi de clé. Euh, ça me redit ce que ça m'a dit là au départ. Il y a comme, comment te dire, la prise de conscience que quelque chose prend feu, euh, que quelque chose prend l'eau pour... euh, il y a une quête de vérité là. On a le roi de rose, on a le roi de clé. Attends, je continue. On a l'équilibre. Bon, transmutation, protection, équilibre, magnifique. Sans aucun doute. La tranchée karmique. J'adore. Il y a une résolution karmique là, avec l'architecte. Je crois que tu as compris la leçon. On a dans les airs, magnifique. On prend de la hauteur. Il y a une guérison. Euh, on prend de la hauteur là. C'est énorme. Ah, bon, ok, on a l'engagement. Alors, ce roi de rose, il est là. Regarde, on a l'engagement là-dessus. On a un roi de rose qui ajuste sa trajectoire et qui va peut-être vers une communication, qui va peut-être vers un engagement. On va voir. On va voir. On a à nouveau la lune montante. Euh, on a à nouveau le fait de construire quelque chose, d'être dans une progression, dans une ascension. Oh, on a l'oracle de Delphes. C'est super intéressant. On a, je vais regarder ces messages-là. Ce paquet m'interpelle. Je suis honnête avec toi. Oh, magnifique, l'archange Michael. Purification. Il coupe avec tous les liens toxiques, Michael. Alors attends, je vais regarder 2 petites minutes parce que là, euh, voilà, je t'ai parlé de vérité. C'est exactement ça, hein. Creuser sa vérité intérieure, découvrir son moi profond. Pour moi, il y a pas de doute là-dessus. Ça revient les mêmes, mais ça te redonne les mêmes messages que précédemment là. Euh, Avec l'oracle de Delphes, on te dit que tu es dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Euh, on est vraiment là, il y a quelque chose de très 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 beau. L'oracle de Delphes, il y a quelque chose de médiumnique, d'intuitif là-dedans. Tu es vraiment dans quelque chose dans une posture où tu vois clair en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est justement de voir clair. Je veux voir si je le trouve, hein, le 2 de force. Ok, c'est une énergie paisible. Tu vas vers une énergie paisible parce que tu as vu juste en fait, hein, parce que tu as su vraiment aller puiser dans ta vérité intérieure. Tu sais exactement ce qui est juste pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc à partir de là, si c'est juste, si ça se pose en toi, en ton âme et conscience, il n'y a pas y a pas de souci. Tout s'aligne pour toi. Il te fallait passer cette épreuve-là. Et avec Hilarion, on a vraiment la notion d'esprit, de maître ascensionné, de connexion à la source, d'annales akashiques. Et tu vois, je te l'ai dit, on a les annales akashiques ici. On a vraiment quelque chose de karmique, une résolution. Euh, on s'ouvre à l'énergie.
On met aussi de la clarté, on montre une direction peut-être plus pragmatique. On coupe avec ce qui n'accueille pas, en fait. C'est très, on a la période du printemps-automne là. Alors là, on a eu la période de l'hiver au printemps où on te dit que là, c'est une période propice à la construction. En tout cas, l'architecte, il est en train de mettre en place des choses et avec la tranchée karmique, pareil, il est en train de semer. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que cet équilibre-là, il prend forme là entre le printemps et l'automne. On est en plein dedans cette période-là. On dégage la voie, c'est exactement ce que je t'ai dit. On est en train là de dégager la voie, à mon sens, pour le meilleur, hein. Euh, on comprend qu'on est en train de jouer une partie là. Et on prend de la hauteur avec tout ce qui était, comment dirais-je, j'entends trivial, mais c'est pas ça que je voulais te dire. Avec tout ce qui était jeu jusqu'ici, qui n'était peut-être pas clair, hein. Bon, écoute, il y a un homme qui vient à toi là, et on a le nid d'oiseau avec l'engagement, comment te dire? Là, le message, il est plus que clair. En plus, c'est le paquet du milieu. On a le roi de rose, le fait d'ajuster sa trajectoire. Tu vois, on regarde avec la longue vue. Ou quelqu'un qui regarde de loin. Il y a l'engagement et on a le nid d'oiseau. On a quelqu'un qui est en train d'ajuster sa trajectoire peut-être pour te proposer un engagement, mais sérieux, avec le nid d'oiseau. D'accord, hein? Alors, on va voir, hein. Euh, Tu as vécu des échecs précédemment, ou peut-être que tu te sens, en dépit du fait d'être dans une posture de je concrétise les choses, j'avance, je suis en lune montante, donc j'ascensionne, on se sent quand même un peu pris dans les ruines, mais quand tu vois ce visuel, tu peux passer un peu partout. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu restais un peu là-dedans, mais que tu pouvais en sortir. Bon, on a la bibliothèque akashique, hein, les vérités. Il y a une résolution karmique. Ce que tu es en train de vivre là, c'est capital pour le parcours. Je te dis même pas le parcours de ta vie là. Je te dis, c'est capital pour le parcours de ton âme. C'est pas capital pour le parcours de ton âme. Voilà. Écoute, la communauté, le 8 de rose, le foyer aimant, chaleureux. Tu évolues et avec le roi de clé, tu évolues vers quelque chose de concret, de chaleureux. Euh, ok, on va aller un peu plus loin. Regarde la reine de rose. Elle est là, la reine de rose. Sur le printemps à l'automne, elle est là et elle manifeste l'équilibre. Et plus que l'équilibre, je te dis, elle manifeste l'équilibre et juste à côté se pose la reine de force. Regarde, si ça, c'est pas une carte d'équilibre entre le soleil et la lune, je sais pas ce que c'est. Cette reine de rose, c'est aussi la femme amoureuse. Euh, alors, l'amour vient entre le printemps et l'automne. Voilà, ça c'est clair pour moi. Ok? Et cette reine de force, là, et cette reine de rose, elle s'aventure vers des chemins inconnus. Elle sort des parties d'échecs pour aller à l'air libre, s'aventurer vers des terrains inconnus. Alors, on peut parler avec l'éclair, hein, mais je sens pas là de négativité. On peut me parler de coup de foudre, justement. L'arche d'alliance. C'est protégé, tout est protégé. Voilà, c'est clair, hein. On a les deux mondes. Alors, peut-être qu'il y aura un choix à faire. Peut-être qu'on sera entre deux situations, deux propositions ou de passage d'un état à un autre. Ok. On va quand même s'atteler au travail, s'appliquer, hein. Là, on a quelqu'un qui bâtit une communauté où on peut me parler de projets concrets. Euh, on travaille sur quelque chose de très stable et de très solide. On travaille à la concrétisation de ses rêves et on bâtit quelque chose. On bâtit, oui, on bâtit quelque chose. Bouddha se prépare.
Regarde, cette reine de rose, elle a Bouddha sur elle. Il y a beaucoup de sérénité. Cette reine de force, elle a le jardin sur elle. On a l'enfant, la découverte, la curiosité, plein air, hein. On a quoi? On a le scribe. Les chemins inconnus, on peut me parler d'écrit, mais on peut me parler de nouvelles histoires, le fait de prendre de la hauteur aussi. D'écrire sa propre histoire. Et regarde, le chant akashique, là, sur l'éclair. Alors, je vais aller voir cette carte, elle m'interpelle. Le 1 de force. Comme le champ akashique, l'aurore boréale coule avec énergie et brillance lorsque les particules solaires interréagissent avec les atomes de l'atmosphère terrestre. Bon, je ne vais pas tout te lire. Regarde, toutes les informations, le pouvoir, l'énergie et les expériences vibrent dans un royaume de vérité et de possibilités sans fin. Ah, je vais brancher l'ordinateur, hein, et tout cela peut vous appartenir. On te dit que là, il y a des occasions extraordinaires qui se présentent à toi. D'accord? Donc, avec l'éclair, je t'ai dit, ça peut être un coup de foudre, mais ce peut être après, j'ai envie de te dire, après peut-être des péripéties, on est vers quelque chose d'autre. euh, Votre énergie vitale fait maintenant écho à la synchronicité universelle. Il y a quelque chose qui s'aligne à vos désirs profonds, hein. Il est maintenant temps de réaliser, hein. Donc, c'est vraiment très, très le roi de parchemin. On peut me parler de communication là, hein. On peut me parler de communication. On a peut-être quelqu'un qui sait pas comment communiquer, tu vois, qui se trouve un peu dans un champ de ruines en ce moment, qui guette pour proposer peut-être même un voyage, quelque chose de cet ordre-là. Euh, hmm, On a les deux mondes et on a la guerre des roses. Ah, je t'ai parlé tout à l'heure, sur quelle guidance? Peut-être c'est sur celle de TikTok. Une sorte de bras de fer là, par rapport à quelque chose. Ça peut m'évoquer ça également. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, tu as tes vœux qui sont exaucés là. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas développer davantage. Tu as la présence des anges, des défunts. Tu es guidé, tu es entouré. J'entends, ce que je ressens, c'est que tout ce que tu es en train de vivre là t'amène à des prises de conscience, t'amène au respect de toi-même, t'amène à l'équilibre des forces, t'amène à des résolutions karmiques, t'amène à reprendre ton pouvoir et pourquoi pas à accueillir l'amour dans ta vie, mais le véritable amour, le concret, l'authentique. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si il ne s'agit pas là, j'allais dire d'amour amoureux, il y a peut-être un homme là qui arrive dans ta vie pour te montrer une direction et te permettre d'évoluer. Tiens, on m'amène encore sur un tarot, tu vois, je prends machinalement. On est là sur la sagesse des anges, bon, pourquoi pas. On va voir. Là, si tu veux. Oh, regarde, une nouvelle qui mérite d'être célébrée. La communauté, etc. Regarde, on danse. Il y a les anges qui dansent avec toi, en fait. C'est comme si tu avais réussi le challenge, j'entends. Tu as réussi l'initiation. Tu as capté quelque chose, tu as compris quelque chose, tu vas être récompensé, on me dit. Bon, j'entends les messages aussi. J'adore. Trop contente.
Ok. Oh, ben attends. Célébration, célébration. Waouh. Envoyez votre gratitude aux divins, aux anges pour la paix, la prospérité qui vous attendent, paix, contentement dans votre vie personnelle. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à toi, hein. Victoire. Comment te dire? Victoire, hein. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Donc, tu as fait des choix dernièrement, ou tu vas faire des choix là, ce sera les bons. Soit ouvrir une porte, soit fermer une porte. D'accord? On a eu le balai en début de séance, d'accord? Donc, il se peut que tu mettes un grand, grand coup de balai, fermé définitif, et que ce soit exactement la leçon que tu devais intégrer, la résolution karmique que tu devais faire, que tu devais avoir. Alors, on va voir. On te parle de communication claire. On te dit en fait de laisser de côté tes émotions. Là, on a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a peut-être besoin d'aide, peut-être besoin d'équilibre. Euh, on peut avoir des problèmes de santé dus au stress. Ok, donc ne te fais pas de bile, on me dit, parce que c'est la transformation. Bon, tu peux symptomatiser. J'entends les messages aussi. Quand on est en période de transformation, quand les énergies justement doivent s'ajuster, parfois le corps, eh ben, il a du mal, ça va trop vite. Quand tu es dans la transformation, dans l'ascension, dans la transmutation, dans le processus alchimique, le corps, il a du mal à suivre. Donc tu peux ressentir de la fatigue, tu peux avoir des symptômes, des douleurs, d'accord? Bon, évidemment que ça ne t'empêche pas d'aller consulter si vraiment il y a quelque chose. Mais voilà, ça peut être dû au stress, ça peut être dû à beaucoup de choses qui se passent en même temps. Tu es vraiment, oh, on a, bon, tu restes pas seul, toi, hein. C'est aussi la carte du choix, hein. Mais par rapport à l'autre tirage, je peux te dire que tu restes pas seul. On a la transformation, une expérience significative qui impose le changement. Il y a des révélations puissantes, parfois inattendues. On se libère. On arrête de procrastiner là. On s'affranchit des vieux systèmes de croyances. On accueille l'amour véritable, les amitiés profondes, intimes. On fait le choix du cœur. Tu vois, on passe peut-être de problèmes de santé dus au stress là à la guérison. C'est magnifique. La transformation t'apporte la guérison. D'accord? Ça, c'est clair, hein. Ok. Alors, on va voir. Je vais continuer. Si jusqu'ici tu étais dans une, comment te dire, dans une posture, on t'a parlé de procrastination, mais comment te dire? Tu sais, quand tu vois pas autour de toi, quand je te dis arrête de rester devant la porte fermée, il y en a plein d'autres qui s'ouvrent, seulement tu les vois pas parce que c'est devant encore la porte, devant cette porte-là. Là, on est peut-être distrait par quelque chose, on est peut-être dans le mécontentement, on est peut-être dans le fait peut-être de louper les opportunités parce qu'on les regarde pas. On est peut-être perdu dans son propre monde, ou on est dans l'ennui, ou dans le mécontentement. Et de cette posture-là, on a d'un coup beaucoup d'opportunités qui se présentent. C'est-à-dire que tu passes de cette ville-là ou de cette posture-là à d'un coup, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a des événements inattendus, il y a des changements rapides, il y a des voyages d'affaires. Je t'ai parlé du voyage tout à l'heure, hein. On pourrait te proposer un voyage ou des déplacements ou des projets. Il va y avoir beaucoup de choses d'un coup. Mais c'est parce que tu as fermé la précédente porte de manière affirmée que maintenant tout peut se débloquer. Ok? Et on a l'empereur, la victoire, l'empereur, avec beaucoup de logique, beaucoup d'organisation. On prend la situation en main, on devient le leader de sa vie, avec beaucoup de structure, beaucoup de discipline. On plante les graines et elles sont en train de germer. Apparaissent de belles fleurs. Les efforts, les investissements sont récompensés. Là, on te dit voilà, ok, maintenant fais preuve de patience. Planifie l'avenir, mais ne te fais pas d'inquiétude. On a l'éveil. Hem, là, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement, de manière concrète
ou énergétique symbolique. Tu as énormément travaillé sur toi ou dans ta vie et là, tu es un peu fatigué et justement avec cette carte de l'éveil, tu as besoin d'une pause là, une pause pour réfléchir, une pause pour comprendre, pour voir les choses sous un nouveau jour, pour accueillir. D'accord? La transformation, pour moi, c'est une évidence. Et tu vois, je t'ai dit, tu mets un grand coup de balai. La transformation, elle est sur les tricheurs, hein. Tu as certainement vécu une expérience là significative euh, par rapport à des choix passés ou par rapport à des personnes qui ont manqué d'intégrité. Ça ne veut pas dire que voilà, de suite, c'est les gros arnaqueurs et les gros voleurs, hein, mais dans la situation que tu as pu vivre, tu as été en face de personnes qui n'ont peut-être pas fait cas de tes intérêts personnels, hein. En tout cas, qui avaient des motifs douteux à ton égard. Elle se situe là, la transformation, c'est-à-dire que maintenant, tu ne te fais plus avoir. Et, et c'est parce que tu as semé le bien, que tu as fait le bien autour de toi, que l'univers te récompense. Et la récompense, là, elle tombe sur l'amour véritable. L'amour véritable ou les amitiés profondes, ou à présent, les bons choix. Ah, il y a un flot d'abondance inattendu là qui t'arrive. Et donc, tu sors de cette posture où tu étais seul, dans ce perdu un petit peu. Tu te réveilles pour aller vers une sécurité à la fois matérielle, à la fois familiale, une paix, une satisfaction dans ta vie, une sorte de reconnaissance. Ok, tu deviens le sculpteur de ta vie, tu es reconnu, tu fais ce qui te passionne, tu es bien, tu es dans un domaine créatif. Alors, à mon avis, les occasions qui se présentent à toi, là où tu vas vraiment, vraiment t'épanouir, mais ce qui t'arrive, mais bim bam boum, j'entends. Les opportunités, les événements inattendus, les changements rapides, c'est dans l'aspect passion et créativité. Voire même, je vois que potentiellement tu peux en faire ton métier. Tu verras comment ça résonne. En tout cas, tu deviens l'artisan de ta vie. Hem, Tu as une bonne réputation. Tu es bien rémunéré, pour ton métier. On reconnaît tes qualités exceptionnelles. Tu fais bien ton travail. Tu vois? C'est là. OK? Alors, alors la victoire, le succès, la reconnaissance publique, la logique, l'organisation, l'aspect leader, la structure. On a à nouveau cet homme digne de confiance. Euh, une relation amoureuse solide. Voilà. Je pense que tu as fermé la porte à quelque chose ou à quelqu'un et que ben là, on t'amène à quelqu'un de fiable. Euh, alors, c'est quelqu'un qui ressent, à mon avis, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans ton entourage. C'est quelqu'un qui ressent qui a des sentiments pour toi, mais cachés. Euh, alors, je vais rester quand même large, hein, c'est des guidances générales. D'ailleurs, je t'ai pas dit, fais preuve de discernement. Enfin, tu connais le blabla habituel. Euh, mais on peut considérer que si ça n'est pas un amoureux, c'est vraiment quelqu'un qui va t'aider dans ta vie. euh, En tout cas, qui t'aime beaucoup. Il y a de l'affection derrière si c'est pas de l'amour. Et qui va t'aider. Mince, enfin mince, pas mince. Ben non, c'est de l'amour. Regarde, Cupidon, on se donne la. Eh ben non, c'est de l'amour. Bon, eh ben écoute, tu vois, tu te poses la question, action-réaction. On tombe amoureux ou on voit son couple renaître. Il y a un pardon, il y a la fin des difficultés, on échange des cadeaux. Euh, il y a quelqu'un là qui arrive pour toi, hein, qui est là pour toi. C'est l'amour, hein, ah ben c'est plus que l'amour, on est en train de te le confirmer, tu vois, je te dis j'avais des doutes, mais j'ai plus de doutes, ça c'est le lover romantique, hein. Euh, ok, on est séduit là, tu vas être séduit, à mon avis ça s'adresse à une féminine, vraiment, je pense que ça s'adresse à une énergie yin, hein.
face à une énergie yang, donc je vais me permettre de dire féminine et masculin. On a une féminine qui va être séduite par un masculin à une période où cette féminine, elle est un peu peut-être épuisée, fatiguée, elle a besoin d'une pause pour réfléchir, elle a vécu quelque chose là, qui l'a fatiguée, où elle a besoin d'une pause. Et ben c'est à ce moment-là où elle a peut-être fermé une porte, il y a un homme qui arrive. Il y a une relation amoureuse qui arrive. Euh, alors on va voir, hein. Tu vois la transformation, là, je t'ai dit, une expérience significative, là, on se libère, on s'affranchit des vieux systèmes de croyances par rapport à des personnes manquant d'intégrité, je te le confirme. Des personnes où ça manquait d'honnêteté, en fait. On a le renouveau, regarde. On a le renouveau, là. On prend une autre direction. On a une vision claire du but de sa vie. Dans son cœur, on sait exactement ce que l'on doit faire, hein. Écoute, il y a tout qui s'arrange merveilleusement bien là. Il y a beaucoup de stabilité là. On a du soutien là, clairement. On a de la détermination, on a des événements, donc je vais te le redire. On a des événements qui vont aller très, très vite. Il y a des changements soudains, inattendus. Là, il y a une notion de rapidité. Pour une femme, donc je te le confirme, cet homme, il vient, euh, euh, il amène quelque chose. Soit il apporte son amour, des sentiments amoureux, soit il apporte, c'est un bienfaiteur, hein, pour que cette femme puisse prospérer, euh, pour que son dur labeur porte ses fruits, pour que cette femme puisse euh, être autonome, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là, s'affirmer dans sa vie, euh, avec beaucoup d'intuition, tu vois, il y a quelque chose de très sain, de très beau, mais on a quand même ce besoin de se reposer, peut-être de prendre des vacances, de prendre du temps, de s'accorder. Alors, il y a un homme qui vient te porter sa coupe, mais tu vas avoir besoin de prendre du temps avant de prendre une décision, de t'accorder du temps. Parce que je pense que tu es dans une phase de ta vie là où tu es un peu épuisé mentalement, j'ai l'impression. Regarde, tes vœux se réalisent. Regarde, l'histoire d'amour soudaine. Tes vœux se réalisent, tes rêves deviennent réalité, un moment magique dans ta vie, la bonne fortune. On a, tu vois, sur tout ce qui est jusqu'ici, cette transformation sur euh, la malhonnêteté ou des motifs un peu douteux. Là, tu as la manne d'abondance, tu as des opportunités, des conseils judicieux, tu vas vers le positif là. On a le monde, tu vas vers l'accomplissement, hein. Pour moi, tu vas vers l'accomplissement et le succès. Rien n'est impossible. Crois en toi. D'accord? Rien n'est impossible. Regarde, une belle expérience émotionnelle. On a la relation amoureuse, hein. On a les capacités extra-lucides, on a la lettre d'amour, on a l'apprentissage, on travaille dur, euh, on a le souci du détail, on avance dans sa vie, euh, on suit son cœur là. euh, alors, on t'invite, il y a quand même un esprit, je pense que par rapport à tout ce qui va se passer là dans ta vie, tu vas avoir tendance à suranalyser. Euh, J'entends à bugger un peu. On te dit écoute ton cœur. Ne te prends pas la tête. Ne suranalyse pas la situation parce que tu vas vers la libération. C'est la libération qui t'attend. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, hein. On se libère des situations, on se libère des gens qui t'empêchent d'avancer. Il y a la transformation spirituelle. Il y a des idées brillantes. Euh, on examine soigneusement les choses là. D'accord? Clairement, hein. Regarde. On la sort Excalibur là. On surmonte les obstacles avec conviction, on communique de façon claire.
opportunité incroyable, je ne cesse de te le dire, c'est le moment de passer à l'action. Regarde, c'est le moment de passer à l'action, tu as le chariot, je vais pas plus loin, hein. Tes efforts sont récompensés, réussite, équilibre, détermination, volonté. Dessous, on a le mariage heureux, la satisfaction émotionnelle, la relation aimante avec ses enfants, la sagesse, des personnes de confiance. Euh, Moi, je vois les deux aspects, hein. Je vois que tu as tiré enseignement de certaines choses et que là, il y a quelqu'un qui vient ou qui revient vers toi parce que n'oublions pas qu'il y a l'aspect karmique aussi. Enfin, voilà, ça. Mais quoi qu'il en soit, la personne qui vient vers toi, c'est pas un beau parleur. C'est pas, voilà, c'est pour du solide, c'est pour du durable. À mon avis, c'est quelqu'un qui te regarde de loin, euh, qui peut-être n'ose pas ou n'osera pas, d'accord, hein. Euh, mais bon, tu verras bien. Ok, et puis il y a une réussite vraiment d'un point de vue matériel, d'un point de vue créatif. Ça sans aucun doute. Ok, quelle heure il est? 23h10. Qu'est-ce que je vais te prendre? Je vais terminer, hein, je vais pas te faire plus que ça, je pense. Eh bien, je vais te faire une petite histoire Disney. Ça fait longtemps. On est le soir. Après tout, ça s'impose. Donc, si tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne, c'est un jeu histoire au hasard, des petites histoires qu'on peut lire aux enfants. Moi, volontairement, je le prends dans les guidances pour parler à ton enfant intérieur, hein. Quelquefois, ça a tout à voir avec tout le long de la guidance. Quelquefois, pas du tout, mais tu as des messages à entendre, voilà, différents, complémentaires. Tu t'en fais ton interprétation, on verra bien ce qui va te sortir. Hop là, tout glisse. Elles sont très très grandes ces cartes, c'est pas très pratique. Je suis en train de tout. Ah, ah, ce qu'on va faire. Tu sais quoi, je vais faire, je vais prendre. On a la Belle et le Clochard, sauvetage mouvementé. Eh ben, allez, si tu veux. C'est celle-ci que je vais te lire. Là, c'était quoi? Mowgli à la rescousse. Allez, la Belle et le Clochard. Ce matin, Lady et Clochard décident de jouer à cache-cache. 8, 9, 10. J'arrive, crie Clochard. Après avoir inspecté le jardin, le chien repère des pattes qui dépassent d'un buisson près de la niche. Je vous ai trouvé, Lady, crie-t-il soudain. Mais les pattes n'appartiennent pas à la chienne. Ce sont celles d'un chaton qui s'enfuit en courant, effrayé par l'aboiement. Surpris, Clochard trébuche et atterrit dans un parterre de fleurs. Que se passe-t-il demande Lady en sortant de derrière la niche, où elle s'était bien cachée. Elle voit alors le chaton grimper dans un arbre. Le pauvre petit, vous l'avez effrayé, Clochard. C'est plutôt lui qui m'a fait peur, proteste son ami. L'animal s'est réfugié sur une branche. Descends, lui dit gentiment Lady, tu risques de tomber. Mais le chat ne bouge pas. C'est alors que leur ami Jack entre dans le jardin. Lady lui explique aussitôt la situation. J'ai une idée, s'exclame-t-elle. En formant une pyramide, nous pourrions atteindre le chaton et l'aider à regagner la terre ferme. Heureusement, César apparaît à son tour et décide de les aider. Les quatre amis forment donc une pyramide. Mais César est si concentré qu'il ne remarque pas le joli papillon qui vient de se poser sur sa truffe. Aussitôt, il se met à éternuer, faisant s'écrouler la pyramide. Atchoum! Mais où est Jack? S'étonne Lady en se relevant. Là-haut, clame-t-il, suspendu à son tour à une branche. Peut-être pourriez-vous rapidement me rejoindre? Je ne suis plus tout jeune et je commence à être un peu fatigué. Sans attendre,
Lady grimpe sur le dos de Clochard et monte sur celui de César. Le grand chien surveille désormais le papillon. Petit, 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 appelle Jack en direction du chaton avant de s'arrêter. Y a-t-il un problème s'inquiète Lady. Pas vraiment, répond Jack. Le chaton n'est plus sur la branche. Il est parvenu à redescendre tout seul de l'arbre. Rassuré, il ronronne et se frotte contre les pattes du clochard. Oh, c'est merveilleux, s'exclame Lady, soulagée. J'adore les fins heureuses, pas vous? Jack et César sont d'accord. Pas vous, clochard? Insiste Lady. Oh, si, si, répond-il. Mais savez-vous ce que j'aime encore plus? Quoi donc? Interroge Lady. Jouer à cache-cache. Hey, le chaton, c'est toi qui comptes? Crie Clochard en filant se cacher. Ok, qu'est-ce qu'on est en train de te dire là? Ce sauvetage mouvementé. Moi, ce que ça m'évoque, et après je vais te laisser faire ton interprétation personnelle, hein, mais ce que ça m'évoque, c'est que c'est la notion de solidarité déjà, c'est la notion d'ascension à plusieurs, hein. C'est aussi présumer des forces de ce petit chaton qui est tout à fait capable de redescendre. Euh, c'est aussi comment la vie est faite, est impermanente, et est faite de dégringolades et de reconstruction. Euh, D'imprévus parfois. Hmm. Je vais pas aller plus loin dans mon interprétation personnelle parce que je trouve justement que ce qui est intéressant, c'est que toi, tu comprennes le message caché par rapport à ta vie, par rapport à l'être que tu es. Euh, je crois qu'il y a toujours du sens en toute chose. Ok? Allez, pour l'histoire du soir, je vais vous dire bonne nuit, 23h16. Faites de beaux rêves, comme j'ai coutume de le dire avec humour, de beaux rêves en couleur, avec des paillettes, avec une super musique. Euh, Reposez-vous bien, et puis je vous retrouve demain, je sais pas quand. Je vous embrasse fort. Bonne nuit. Bisous, bisous. Ciao, ciao.